Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. Petit point rapide pour vous expliquer que à partir de maintenant, en fait avant en tout cas je sortais au moins une vidéo par jour, pendant au moins un mois j'ai fait ça. Maintenant en fait je vais réduire, par manque de temps je n'ai pas trop le choix, mais je sortirai au moins une vidéo le samedi, le mardi, donc aujourd'hui vu qu'on est mardi, et aussi le jeudi. Voilà. À peu près une vidéo sur deux, donc à peu près 3 vidéos dans la semaine, ce qui peut être pas mal, mais je ne pourrais pas faire plus pour le moment. Il y a peut-être des moments où je vais avoir des petits coups de folie ou que j'aurai un peu plus de temps, ben je sortirai plus de vidéos, mais en tout cas pour l'instant, ça sera juste à peu près une vidéo par jour. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement voir que bah, il y a des moments où je vais rajouter un objet, où je vais charger une image, et en fait, quand je charge un objet, bah, je me dis, bon, bah, je vais placer un triangle par exemple ici, mais je voudrais le même triangle ici, un peu plus loin. Donc là, c'est facile, vu que là, c'est les mêmes formes, c'est la même dimension, c'est la même taille, moi je veux à peu près exactement la même image, c'est facile. Par contre, si je décide de faire un truc bien plus grand que là, et que bah, je décide de faire un autre triangle, bah, malheureusement ça sera pas la même taille, il faudrait que je les superpose l'un à côté de l'autre, qu'après j'arrive à avoir à peu près la même taille. Bon, c'est pas très pratique, c'est d'ailleurs même assez délicat parce qu'il est très difficile de faire exactement la même chose. Moi ce qui serait bien c'est de pouvoir faire juste avec un petit bouton à cliquer, genre par exemple copier, et ça va me copier mon élément, enfin du moins le copier-coller hein, directement, pas besoin de faire copier pour après coller, nous on veut faire vraiment un copier-coller instantané, c'est que quand je clique après sur, sur la touche CTRL V ou que je clique sur par exemple mon petit bouton copier-coller, hop, ça prend mon objet et ça le copie-colle juste à côté en déplaçant de sa position du moins initial de mon objet à bah, copie-le moi mais bien à côté. Alors sachez qu'il va être possible, alors déjà je vais lancer le projet. Ah oui, alors veuillez m'excuser, c'est normal, c'est parce que j'ai déplacé tout mon projet pour que ce soit plus simple pour moi. Hop. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon projet actuel, donc là on va ouvrir tous les fichiers qui nous intéressent. Bon pas celui-là, il est un peu. C'est pas vraiment celui-là qui nous intéresse. Voilà par exemple. Et ben en fait, je vais déjà réduire. Je voudrais que quand je clique sur, par exemple, mon petit bouton copier-coller, et ben ça me copie-colle la totalité des objets qui sont sélectionnés ou tout simplement l'objet sélectionné. Pour l'instant, on va commencer par un objet et après plus tard, dans un exercice, je vous demanderai de faire un petit copier-coller de l'ensemble des objets sélectionnés. S'il y en a plusieurs en tout cas. Ça commence à faire beaucoup de fonctions en tout cas, hein. Hop. On commence à avoir un outil vrai qui commence à avoir un peu de forme. Donc c'est un peu long, voilà, pour tout réduire. Et on va aller directement. Alors pour faire un copier-coller, on va aller dans la fonction, je pense, objet. Donc ici, on va faire un petit copier-coller. On va créer notre bouton un peu plus bas. Donc un peu plus bas, ici. Et là, on va dire, ben, bouton qui va avoir l'ID copie. Voilà, tout simplement. On va juste. Mais par contre, on va juste copie et colle. Ou copier-coller. Copier-coller. Non, copie et colle. C'est plus simple. Voilà, donc on a notre bouton copier-colle. Et du coup, je vais lancer un événement sur mon ID copie. Voilà, comme ça, donc ça sera un événement on-click. Qui, quand cet événement se produit, tu vas me lancer une fonction, ça change pas d'avant. Hop, on ferme la parenthèse. Ici. Voilà. Et que il y a une fonction en fait sur Fabric.js qui va nous permettre de copier un élément tout simplement en fait, de le cloner. Et quand on regarde dans la documentation de Fabric, ici, alors on voit qu'il y a une fonction qui s'appelle clone qui lance un callback avec des propriétés à inclure si on veut certaines propriétés de l'objet qu'on a copié. Donc là par exemple, il y a marqué que dans le callback, ça invoque en fait le clone en premier argument. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand je vais d'abord récupérer, je vais déjà récupérer mon objet que je vais copier, qui sera le Canva Get Active Object, je pense que vous connaissez, et qu'après je vais faire un objet de clone.
entre parenthèses, on va lancer notre callback, donc une fonction anonyme, qui va prendre un événement, bah, l'image, bah, du coup mon objet, ou que je vais cloner tout simplement. Et là, je vais rajouter les accolades pour tout simplement bah, dire que dans cette fonction, il va se passer tel truc. Et là, en fait, bah, c'est tout simple. Maintenant qu'on a notre objet qu'on a copié, bah, on va faire un petit console log de image. Et là, en fait, ça va tout simplement me renvoyer dans ma console mon objet que je décide de copier. Donc là, je vais rajouter par exemple un triangle. Et bien sûr, je vais aller cliquer sur mon petit bouton copier-colle. On va lui rajouter un petit style, comme d'habitude, là. On va faire une classe qui va être bordure bouton, border button. Parce que c'est cool, mais à un moment donné, hop, border button. Voilà, hop. Donc du coup, je vais rafraîchir. Donc, bien sûr, si j'oublie de lui rajouter la classe border button sur mon bouton copier-colle. Et d'ailleurs, je vais le mettre juste en dessous. Comme ça se suit, c'est juste là. Hop. En sauvegagnant rafraîchi, donc on a notre bouton copier-colle, là, donc on commence à avoir à manquer un peu de place, donc à un moment donné, il faudra quand même sortir une vidéo pour changer un peu le style de notre application qui commence à plus trop avoir de style. Et en fait, quand je vais sélectionner mon objet et que je vais cliquer sur le bouton copier-colle, ça va me renvoyer tout simplement un objet qui est exactement mon objet en fait. Sauf qu'en fait, l'objet que j'ai copié et collé, il va avoir la position normalement left et top qui est ici, 225. Ah, à mon avis, il doit prendre la même position exacte que mon objet. Oui, forcément. Il prend exactement sa position. Bon, je voulais faire en sorte que vous puissiez voir que c'est pas exactement le même objet, mais vu que ça fait un copier-coller, ben, on pourrait croire que c'est pas vraiment que on pourrait croire que c'est le même, mais en fait, quand on va dire, au lieu de faire un console log de notre image, on va tout simplement faire un canva add de notre image suivi d'un canva render roll. Alors, je pense pas qu'il y a besoin du canva render roll, mais on va pas le rajouter, comme ça on va voir. Donc là, par exemple, j'ai mon objet que je mets en plein milieu, je fais copier-colle. Là, vous voyez aucune différence, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Et ben, si vous bougez en fait votre ancien objet, et ben en fait, si, il a bien copié-collé. Et là, je vais faire ainsi de suite. Et ça me colle directement mon objet. Alors bien sûr, vous allez me dire, bon bah c'est super, ça me copie mes objets, mais bah, j'arrive pas à le voir directement que ça a copié-collé. Donc en fait, on va tout simplement prendre notre image et on va lui changer sa position. Donc on va faire un petit set. Un petit set, voilà, accolade. Et on va lui dire que son top, ça va être top. Donc sa position actuelle. Tu fais encore son top de notre objet, bien sûr, de l'image, hein, il faut bien préciser. Image top de image top. Donc on prend son top. Non, vous savez quoi, on va juste modifier son left. Parce que le top en fait après ça va le déplacer, ça va le décaler et ça sera trop important. On va plutôt modifier juste, le mettre à côté, on va juste le déplacer à droite. Et là on va dire que l'image left de son image left, donc par exemple c'était à 30. Vous prenez son position left, vous rajoutez 30 de plus, et d'ailleurs ça sera pas image left, mais plutôt image width plutôt. Donc vous prenez, en fait en gros, pour vous expliquer, on va les superposer, ça fera exactement l'exemple. Là on a notre objet qu'on a copié, on le voit pas, et ben il a sa position actuelle, et on va dire que déplace mon objet à ce qu'il soit 10 cm de la gauche de sa position actuelle. Donc c'est l'image left, donc sa position actuelle left, plus sa taille, donc c'est plus sa taille, tout simplement. Donc là, si c'est plus sa taille, ça va faire exactement ici. Mais on va lui rajouter un plus 10 pour que ça décale un peu plus à 10. C'est genre un peu plus de 10 pixels. Et là, je pense que le Canva Render Roll va être plutôt utile. Mais là, voilà, comme vous pouvez voir, ça a très bien fonctionné. Et là, j'arrive pas à le sélectionner
Pourquoi j'arrive pas à le sélectionner alors que l'objet il est bien présent dans mon écran? C'est tout simplement parce que vu que je n'ai pas fait de convar under all, non même pas, autant pour moi. C'est même pas le convar under all, c'est que je n'ai pas mis à jour ses coordonnées. Vu que je n'ai pas mis à jour ses coordonnées, Heu, alors actuellement ça n'a pas changé. Par contre si je le sélectionne, je vais cliquer ici là où il devrait y être, et bah là c'est comme si je le cliquais. C'est un peu bizarre, c'est tout simplement parce que ces positions, heu, ces cordes, ces coordonnées ne sont pas à jour. Alors, on va faire un petit console log de notre image pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est ces coordonnées que je parle? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, avant. Heu, je vais refaire un copier-coller. Hop. Alors ces coordonnées, c'est tout simplement, ici donc vous avez line chord, plutôt au chord, et en fait pour chacune de ces points, il y a un coordonné. Il y a en X et Y. Et forcément, les points de coordonnées, voilà c'est ça. Et ces coordonnées, comme par exemple ces petits, comment dire? Ces petits points-là, que ce soit en haut à gauche, au milieu, en haut ou, en haut à droite, ces petits points de coordonnées, en fait, c'est ce qui délimite, en fait, notre objet. Parce que comme je vous avais dit précédemment, en fait, vous avez l'image de votre objet, mais en fait, dans cet objet, en fait, il est comme s'il était dans une sorte de boîte. Bon, c'est pas comme dans les groupes, où les groupes, c'est vraiment, une boîte à part, qui contient plusieurs objets, mais l'objet actuel, c'est comme si, en fait, vous le rajoutez aussi dans une autre boîte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros actuellement c'est comme si notre objet a une boîte qui lui prend vraiment exactement la place qu'il lui faut pour rentrer cet objet, et en fait cette boîte va nous permettre de euh, avoir des fonctionnalités, par exemple que ce soit pour la ressasse, que ce soit pour tourner, que ce soit pour même le bouger, et c'est pas comme si en fait on modifiait directement l'objet, mais en fait on modifie un peu cette boîte qui va avoir un impact sur l'objet elle-même, sur l'image en fait. Voilà, c'est plus, on pourrait voir ça comme ça. Et et après, bah, il y a les lignes cordes. Donc là, je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, mais je pense que ce sont les points par point. Genre, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a peut-être 8. Ah, en fait, oui, il y a 8 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'imagine que c'est ces points-là, que ce soit X et Y, qui doit délimiter ce point-là, ce point-là, ce point-là, à ce point-là, je pense, parce que là, on a que 4. Ou alors c'est de ce point-là jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce point. Je pourrais pas trop vous dire pour l'instant, je manque encore de connaissances là-dessus, mais dès que j'en saurai un peu plus sur les line cords. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, si vous voulez mettre à jour les points de coordonnées de votre objet, il existe bien une fonction qui est toute simple, c'est tout simplement image set chord. En fait, en faisant cette fonction, vous allez tout simplement mettre à jour ces points de coordonnées vu au changement de position. Donc là maintenant, si je rajoute mon objet, que je décide de faire copier-coller, et que je clique sur mon objet, bah j'ai bien ces coordonnées qui se sont déplacées en fait, si vous voulez, on a changé les points de nos coordonnées, donc forcément, bah, maintenant quand je vais cliquer sur mon objet, bah, je vais pouvoir sélectionner réellement mon objet. Voilà. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que le convar underroll fait exactement la même chose si je fais pas un set chord? Hop, au lieu de faire un set chord, je fais copier-colle, et là, bah non, ça ne marche pas. Voilà. Le Canva Render ne fait pas exactement tout ce qu'on veut. Si vous voulez vraiment mettre à jour les points coordonnées de votre objet, il va falloir lancer le le image send chord, et non pas le Canva Renderall qui lui plutôt c'est plutôt de remettre à, si vous voulez, euh, genre vous avez modifié un style d'un objet, vous voulez que ça s'affiche à l'écran, mais il se met pas automatiquement à l'écran parce qu'il a besoin de d'avoir un rendu final. Là, c'est un truc différent. Alors que là, on rajoute bien un objet. Il n'y a pas besoin de faire un convar underroll parce qu'on vient juste de rajouter un objet. Par contre, si on a déplacé sa position, donc on a vu que c'est pas du style, mais c'est plus la position. Ben, on déplace l'image sur le canevas. Par contre, ben, il n'y a pas besoin de rendre son rendu encore actuel, mais il faut quand même faire un set chord pour changer les points de coordonnées qui délimitent le, si vous voulez, euh,
la position actuelle de votre objet. Voilà, votre image. En tout cas, je sais pas si j'ai été très clair, mais si vous pour mettre à jour, c'est image cette corde, tout simplement. Donc maintenant qu'on a notre bouton au copier-coller, bah c'est bien beau, mais je voudrais bien faire un petit raccourci supplémentaire dans les events raccourcis, et que quand je fais copier-coller, et ben ça va tout simplement, quand je vais faire CTRL V, et ben ça va tout simplement me copier et coller mon objet. Alors. Alors, pour pouvoir faire tout simplement un contrôle V, enfin du moins de détecter qu'on a tout simplement appuyé sur la touche contrôle et sur la touche V, on va lancer un événement qui, quand la clé tout simplement de notre clavier va être la touche contrôle, déjà pour commencer, et en plus, si la touche contrôle V qui est appuyée en même moment, ou tout simplement aussi qui est détecté que la clé V en majuscule est aussi lancée, parce que je pense que les deux peuvent être faits. Déjà on va faire tout simplement un console log de key. On va voir ce que ça va nous rendre tout simplement dans notre console. Donc si j'appuie sur CTRL, rien ne se passe. Alors attendez, je vais juste cliquer. Ah oui, voilà. Si j'appuie sur les autres touches. Alors, la touche CTRL ne se détecte pas. Ah si, voilà, c'est la touche 17. Voilà, voilà. C'est juste que ça marchait pas. Donc on a la touche 17 et la touche V. Donc si j'appuie sur CTRL et V, hop, et ben du coup, on doit lancer notre fonction. On va essayer de faire ça. Alors, je crois que il y a moyen. Alors on va déjà essayer ça. Si on fait k est égal, je suis à 86. Donc là on a déjà la clé qui est appuyée. On va le faire ici juste après. Hop. Et enfin un console log, la touche 86 est appuyée. CTRL est appuyé. Voilà. Ce n'était pas 86, c'était la touche 17. Voilà. Donc là c'est bon. Et là on va faire... Alors, je suis pas sûr, mais on peut lancer quand même. Où est que la clé est équivaut à 86, je crois que c'était 86. Alors il se peut que ça ne fonctionne pas parce que l'événement va prendre qu'un seul résultat au final. Ouais, j'ai beau les appuyer en même temps, ça ne fonctionne pas. Je vais juste rentrer un peu plus en détail en faisant un console log de E, donc de l'événement. Et dans cet événement, il va me avoir un... Donc il y a les touches. Finalement, j'ai dû faire une petite recherche parce que je suis pas très bon encore pour les raccourcis. En fait, il y a un événement, en fait, on va pouvoir récupérer en fait l'événement et vérifier si de cette manière la touche CTRL, enfin la clé CTRL est appuyée, et de vérifier aussi si euh, si l'événement de la clé est V aussi. En gros, c'est on vérifie la clé, donc au lieu que ce soit ça, en fait ça on va la garder, c'est juste que cette partie-là, en fait, on va le changer. Et là, en fait, on va dire que si l'événement est, est appuyé enfin la clé de CTRL est appuyée, voilà, il y a un événement pour enfin, tout simplement, il va tout simplement vérifier si la touche est appuyée, et que la touche en question, enfin juste après, et 86 est appuyé. Et là, en fait, ça va fonctionner. Et plus V. Vous allez voir. Donc là, forcément, ça marche pas. Par contre, là, si j'appuie sur
la touche V en même temps. Si j'appuie sur V, ça marche pas. Par contre, si j'appuie sur CTRL plus V après, bah, ça va fonctionner. Alors en fait, en gros, l'événement va tout simplement savoir quelle touche va être appuyée, dont la touche CTRL, et en fait il a une valeur qui va mettre en true ou en false. Si c'est pas en true, donc que l'événement CTRL qui est appuyé, il va mettre en true. Si ce n'est pas le cas, il va le laisser en false. Et vu que bah, nous après on a juste à vérifier la prochaine touche si elle est bien appuyée, donc la touche 86, et après du coup ça va lancer une fonction. Et là on va faire un copy. Bien sûr, vu que ce n'est pas une fonction, copy ici. Donc on va faire une fonction, hop, de copie. Là on va faire un petit un petit cut et coller. Et là on va juste l'événement copie va lancer la fonction copie. Et là du coup on aura juste à descendre et faire copie. On peut sauvegarder, on peut même fermer. Si par exemple je prends mon triangle et que je fais un CTRL V, ça fonctionne. Voilà. Sinon, bah, j'appuie sur mon bouton copier et colle. Alors, je voudrais juste faire en sorte que le dernier élément que j'ai ajouté soit en active objet. Et là, on va juste faire image. Non, canva. Set active objet de notre image. Comme ça, c'est le dernier élément qu'on copie. Et là, maintenant, on peut voir, c'est plus simple pour copier. Et là, bim, j'ai fait un multi-sélection. J'ai essayé de faire un copier-coller de mon groupe, mais j'ai aucun objet. Voilà, donc ça sera bah, pour le prochain exercice. Donc je vais vous laisser gamberger sur cet exercice et me dire bah, comment on peut faire pour tout simplement faire un petit copier-coller d'un groupe d'objets. Pour l'instant, bah, c'est pas le cas, ça ne marche pas, mais en tout cas, vous pouvez très bien y réfléchir de comment on fait. Imaginez que dans un groupe, comme je vous l'ai dit, qu'on fait une multi-sélection, c'est un groupe d'objets, et du coup, si là je fais un copier-coller de mon groupe de sélection, eh ben je ne copie-colle que le groupe et pas les objets avec. Donc la question c'est comment faire pour copier à la fois le groupe, mais aussi les objets qui sont à l'intérieur.